Bonjour à tous et bienvenue donc sur le potager à l'assiette. Donc aujourd'hui nous sommes au mois de janvier. On ne peut pas faire grand chose hélas donc à l'extérieur. Donc pour moi il est grand temps en fait de faire un nettoyage et classer donc toutes mes graines que j'ai pu récolter donc cet été. Je n'ai pas pu le faire avant parce que nous étions donc en travaux à l'étage. Donc là en tout cas aujourd'hui je vais vous faire donc une vidéo sur le partage donc de ma grainothèque fait maison donc à base de carton rigide. Donc j'aime bien aussi tout ce qui est manuel. Il fait toujours aussi froid, donc moi j'hiberne. Voilà. Donc voilà, avec quelques gelées matinales que nous avons donc le matin. Donc voilà, donc je suis en train de réfléchir donc aux futures cultures que je vais faire donc dans mes nouveaux bacs. Cette version donc, de grainothèque a été réalisée donc avec du carton rigide, du polystyrène cartonné, également donc du papier, de la colle, du craft et du tissu. Donc voici en fait ma grainothèque. Ici il y a des tiroirs également en haut que j'ai avec une main, ça va pas être facile, d'où l'importance des poignées. Donc je vais l'ouvrir tout à l'heure parce que de toute façon il va falloir que j'aille dedans. Ben, j'y arrive. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des tiroirs donc qu'on peut retirer. Donc à l'intérieur ici. Donc ce sont des petites plaques en polystyrène en fait cartonnées que j'ai mis au fond et pour faire le côté de façon à ce qu'il soit bien solide avec beaucoup de colle. Donc sur chaque tiroir en fait j'y ai collé donc des étiquettes. Donc mes étiquettes en fait me permettent de savoir parce que j'ai rangé donc mes graines par catégorie. Donc les catégories donc j'ai betterave, courgettes, j'ai également piment et poivron, etc. Donc vraiment par catégorie, comme ça quand j'ai besoin de quelque chose, si je recherche des carottes, et ben je recherche donc mon bac de carottes. Donc voilà, donc mon bac de carottes. Donc ici en fait généralement toutes mes variétés donc de carottes. Donc j'ai de la carotte dragon violet, ici j'ai de la carotte chantenay à cœur rouge, ici donc la carotte touchon. Enfin voilà, chaque bac en fait correspond à une variété donc de graines. Donc j'ai sorti mon petit sac. Alors dans mon petit sac c'est la caserne d'Ali Baba. Hop, je vais ranger tout ça avant que ça tombe par terre. Alors dans mon petit sac qu'est-ce que j'ai? En fait j'ai des sachets de différentes tailles. Hop là, celui-là n'était pas fermé décidément, que des bêtises. Donc hop, je vais tous les sortir. Donc j'ai sorti mes sachets donc de différents formats donc en zip de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile. Donc j'ai des moyens, j'ai des petits, j'ai des un peu plus grands et j'en ai qui sont un peu plus longs également, ainsi que des tout petits. Donc ça c'est très bien pour les petites graines de tomates. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ça, donc ainsi que très important, mes petites étiquettes. Donc tout ça on peut trouver ça dans des magasins en fait de bureautique. Donc mes petites étiquettes qui se présentent comme ça. Donc c'est vraiment des toutes petites étiquettes mais suffisantes pour aller en fait sur mes petits sachets. C'est vraiment les tout petits. Donc voilà, donc je remets ça ici. Donc là j'ai quelques graines de légumes donc à remettre donc dans des sachets. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4 variétés donc différentes donc à mettre dans des petits paquets. Donc je vais commencer par ces petites graines. Donc ce sont des graines de clémentine. Donc pour l'instant moi je n'en ai pas d'utilité mais je sais j'ai des amis donc qui en recherchent énormément. Donc du coup voilà, donc je vais donc leur mettre ça dans des petits sachets. Donc pour ça donc je sors vraiment les tout petits. Donc ceux-là c'est une taille 4x6 par cm. Donc c'est vraiment des tout petits. Vous voyez c'est vraiment pas plus gros que ça, hein. Donc moi j'aime bien travailler avec ces genres de petites pochettes parce qu'elles sont pratiques.
je vais marquer dessus, donc sur mon étiquette, que ce sont des clémentines. Donc, pépins de clémentine. Et à la date de... Donc, cet hiver, nous étions en le 12 2020. Donc, voilà. Donc, j'ai marqué sur mon petit bout de papier ce que c'était. Donc, pépins de clémentine, la date à laquelle j'ai fait ça. Et je vais les coller, donc, du coup, sur ma petite pochette qui est ici. Voilà. Pépins de clémentine. On retrouve ça ici. Alors par contre derrière, ce que j'aime bien marquer également, ce sont les dates des périodes en fait pour les semer. Alors ce que je regrette pour certaines, que ce soit sur celle-ci ou sur un autre, surtout dans les variétés de tomates. Donc j'ai vu ça parce que j'en ai pas mal. Hop, j'ai essayé d'attraper ça sans faire de bêtises. Alors dans mes tomates, donc j'ai celle-ci par exemple. Donc les 3 sachets que j'ai reçus donc de site de graines en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que je n'ai pas les dates de semis. Donc je suis obligée en fait de regarder via internet pour essayer de trouver à quelle période planter. Donc du coup voilà, c'est le seul petit bémol que je mettrai pour ça, parce que c'est vrai que j'aime bien savoir en fait quand je regarde mes grainothèques pour savoir quelle période de l'année, c'est le mois en cours où je suis, je peux effectivement les planter ou pas. Donc voilà, donc ça je remets ça dedans pour les tomates parce que ça on n'y est pas encore. Donc voilà, donc pour l'instant, donc comme je ne sais pas en fait la date de semis donc des clémentines, hein, des pépins, donc je vais attendre et je vais chercher ça sur internet et je collerai donc derrière sur la petite étiquette. Je vais vous montrer en fait ce que ça fait quand je colle. Voilà, donc par exemple j'ai pris donc un petit sachet donc d'épinards géants d'hiver. Et derrière, donc je remarque en fait ce qu'il y a marqué sur le paquet. Donc c'est-à-dire que les semis sont à partir d'août, septembre, octobre. Et ma récolte, donc qui est à partir de janvier, février, mars, avril. Également octobre, novembre et décembre. Donc ça me permet en fait, au moment où j'ai envie donc de semer par exemple des épinards donc j'ai en hiver, de savoir exactement quand les semer. Donc je sais que là pour les semis, pour celui-ci, il faut que je sème à partir d'août, septembre et octobre. Donc voilà, donc je fais ça en fait sur chacun de mes petits sachets. Donc ici je marque la variété. Et derrière, je remarque ce qu'on me met sur le paquet ou ce qu'on me dit donc sur le site, sur les sites internet au niveau des graines. Donc la date de semis et la période de récolte. Comme ça, ce qui est beaucoup plus facile pour retrouver. Donc ça, je fais ça à chaque petit sachet que je fais. Donc là, on va continuer donc à mettre mes petits sachets, donc mes petits pépins donc, de clémentine dans le petit sachet. Donc on a dit que c'était les pépins de clémentine, donc c'est ceux qui sont devant nous. Là, je fais qu'un petit sachet parce que je sais que quand j'ai besoin donc d'échanger des graines ou d'en donner, il suffit juste que j'en fasse plusieurs. Mais là, un petit sachet parce que ça ira à la même personne. Donc voilà. Donc mon petit sachet donc est fini. Donc là, je vais pouvoir le ranger. Donc, je vais faire une petite catégorie agrumes. Mais pour moi, ça ne va pas me servir beaucoup. Parce que les agrumes, c'est pas ce qui pousse le mieux donc, dans mon jardin. Donc, je prends un petit tiroir vide où je n'ai rien marqué dessus. Je vais y coller donc mon étiquette pour savoir quelle variété en fait je peux retrouver dans cette boîte-là. Donc, je vous ai dit que j'allais faire donc une variété agrumes. Je ne trouve plus mon petit bout de papier. Donc, je vais marquer agrumes dessus. Voilà, et je vais donc décoller les petites étiquettes qu'on trouve souvent au niveau du rayon photographie. Donc je vais en décoller une. Voilà. Mais
Avant de la décoller, je vais d'abord mettre mon étiquette qui est beaucoup plus facile à les mettre. Alors l'étiquette, parce qu'elles se met, elles ont un sens en fait pour se mettre, il faut que je le mette côté. Alors, je sais pas si on va voir. J'ai deux côtés en fait dans ces étiquettes là. Donc j'ai un côté avec un bord tout droit et l'autre côté avec un petit bord qui est arrondi. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le petit bord arrondi et l'autre côté qui est tout droit. Et en fait, il faut que je les mette côté bord droit pour que ils tiennent bien. Voilà, donc là, je l'ai glissé dedans. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'enfoncer. Voilà. Et là, maintenant, bah, j'ai décollé ma petite étiquette et je vais la coller donc sur ma petite boîte, mon petit tiroir en fait qui est vide. Donc là, du coup, dessus, j'ai mon étiquette où c'est la variété agrumes. Donc, je vais pouvoir mettre du coup mes pépins de clémentine dedans et les ranger. Alors celui-ci, je vais le faire en 2 sachets pour les haricots. Je vais prendre ces sachets-là, donc c'est les sachets 8 par 12 cm. Donc ils sont un peu plus grands. Donc celui-là, j'ai dit que j'allais en prendre 2. Donc je fais la même chose que tout à l'heure pour mes pépins de clémentine. Donc là, en fait, je vais marquer, donc ce sont des haricots d'Espagne, donc la variété Scarlett. Voilà. Donc voilà, donc mes graines, je vais pouvoir les ranger dans le compartiment de mes variétés d'haricots. Donc pareil, haricots, j'en ai plusieurs, donc je vais faire le tri également. Mais voilà, donc il ne me restera plus qu'à prendre donc une boîte de variétés d'haricots et de les ranger dedans. Donc là, comme ce sont des grands sachets, j'essaye de bien les ranger, donc bien comme il faut. Donc je sais que j'ai 2 sachets. Je vais remettre ici, donc cette année, je vais planter donc des haricots yin yang. J'en ai planté l'année dernière. L'année dernière, je n'avais que 10 graines. Donc je savais que si je voulais en avoir d'autres, il fallait donc que j'en sème. Donc là, du coup, j'en ai semé. Donc j'ai réussi à me faire à peu près 50 grammes de sachets donc de haricots yin yang. Donc du coup je sais que cette année je vais en mettre donc au potager parce que je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il a comme goût exactement. Donc voilà, donc je range mes sachets ici. Donc voilà, là en fait j'ai rangé donc mes haricots, donc comme ça je sais que je vais les trouver facilement. Et très important, donc voilà, je me suis pris également un petit carnet. Alors dans ce petit carnet, je vais marquer en fait ce que j'ai en graines, ce qui est beaucoup plus pratique donc pour faire le point après. Donc là en fait je vais les peser, donc je vais marquer haricots d'Espagne. Donc la variété Scarlett. Je pèse mes sachets. Je mets à la part. Je suis à 176 grammes. Et un sachet me fait 93 grammes. Donc voilà, ça me permet en fait de quantifier les quantités donc que j'ai aussi bien en haricots, en courges, en laitue, etc. Donc comme ça, moi je sais que en cette période justement, je sais par exemple, si je sais qu'il me reste plus beaucoup de, par exemple, de fèves pour l'année prochaine, donc ça me permet de savoir voilà ce qu'il faut que je fasse comme graines, ou si je ne fais pas mes graines, donc savoir qu'est-ce qu'il faut que je commande. Donc voilà, donc chaque graine en fait est marquée. Donc là je vais marquer donc pour l'année 2020. Donc année
2020. Donc voilà, j'ai marqué ici année 2020. Donc ça, c'est ce que j'ai récolté. Donc au niveau, donc je sais pas si vous le voyez, ici donc année 2020. Ici donc mes haricots variété donc Scarlett, mes haricots d'Espagne. Le poids de mes sachets également. Donc je vais renoter ici. Donc j'ai fait 2 sachets de 93 grammes, il me semble, oui c'est ça, 93 grammes. Donc voilà, je note tout et comme ça, moi, ça me fait un repère. Pourquoi est-ce que je les mets donc en petits sachets comme ça et pourquoi je les pèse? En général, on récolte souvent plus de graines qu'il ne faut. Donc moi, en fait, lorsque je vais au potager, je peux semer par exemple qu'un seul paquet. Mais avec un seul paquet, je sais exactement combien j'ai de grammes et le gramme qu'il y a, combien est-ce qu'effectivement je récolte en total après, une fois donc planté, une fois que ça a germé et une fois que ça va donner donc les fruits et les légumes. Donc là, pareil, ce sont donc les haricots d'Espagne type orteil du prêcheur. Donc pareil, je vais faire la tare pour savoir exactement, donc ma tare elle est à 0. Donc je vais peser exactement combien est-ce que j'ai donc dans ce petit sachet. Donc dans ce petit sachet, j'ai 35 grammes. Donc 35 grammes dedans. Donc avec 35 grammes, c'est aussi ma curiosité. Je me demande combien de légumes en fait je vais récolter donc avec 35 grammes. Donc c'est pour ça en fait que chaque sachet, je les pèse, je les note dans mon petit carnet et lorsque je vais donc les mettre dans mon potager, je saurai exactement combien j'ai semé et combien donc je récolte à la fin. Donc voilà, c'était une petite astuce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu ainsi que de commenter. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.